Ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. Qui connaît l'épée de l'esprit? De l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. L'esprit habite en vous. Il va vous inspirer. Il va vous pousser à parler. Et quand vous parlez de sa parole, libérez une épée. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui coule en moi. Son amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. C'est pour moi un réel plaisir de passer ce jour ensemble avec vous, célébrant Pentecôte en confinement. Et la bonne nouvelle est que les bontés de l'Éternel nous sont renouvelées, la grâce et la faveur de Dieu sont avec nous. Voilà pourquoi nous devons approcher à la table du Seigneur avec joie, parce que l'Église est en fête, il célèbre sa naissance. Alors bonne fête à toi qui es là, qui me suis, et à toi qui va me suivre plus tard. Que le Seigneur te bénisse abondamment.
Ouvre avec moi dans le livre de Actes des Apôtres. Nous allons lire le chapitre 2, le verset 1 à 4. Et pour votre lecture, vous allez lire jusqu'à la fin, juste pour vous édifier. Il est dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'être tous ensemble dans le même lieu, mais nous avons un sujet qui est plus important qui nous préoccupe ce matin. C'est que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous sommes toujours en train de voir le feu que le Seigneur a allumé à la table sainte. Jean-Baptiste a dit: « Moi, je ne vous baptise que d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, lui va vous baptiser de l'Esprit et du feu. » Et nous avons vu qu'à la résurrection, le Seigneur Jésus a dressé une table sur laquelle il y avait du pain, il y avait du poisson et en dessous, il y avait le feu. Et dans notre message du dimanche passé, nous avons parlé de ce feu-là. Mais voilà que nous sommes arrivés à la Pentecôte. La table est toujours dressée. Et cette fois-ci, les gens qui étaient peureux, les gens qui ne pouvaient pas parler devant même une femme, tels que Pierre et les autres, les gens qui étaient enfermés. Mais à la Pentecôte, tout à coup, dis avec moi tout à coup, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire pour toi pendant ces temps, mais je crois que ta foi va faire que tout à coup, qu'il y ait un vent impétueux à ce que tu expérimentes, ce qu'ont expérimenté les disciples. Et la Bible me parle de langue. Le feu est descendu sur les disciples sous forme des langues de feu. J'aime pour la parole de Dieu, la manière dont elle exprime et elle détaille les choses. Le feu sous forme de langue est descendu sur chaque disciple. Premier élément que nous allons vu notre temps, comme toujours, première chose que nous retenons dans ce texte, c'est que le feu de la Pentecôte descend avec une mission. Et quelle est la mission? Premièrement, la séparation. Elle vient séparer. Pourquoi la séparation? Parce que Dieu veut distinguer ses enfants. Et ce matin, je viens te dire que Dieu veut te distinguer. Lorsque le feu de la Pentecôte est descendu, elle a séparé. La séparation pour nous distinguer. Deuxième chose que nous pouvons retenir dans le feu qui est descendu, bien-aimé, la plénitude de l'Esprit. Il fut rempli de l'Esprit. Bien-aimé, la plénitude de l'Esprit vient avec la capacitation. Ceux-là qui ne pouvaient pas parler, comme la Bible dit, l'Esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais des forces par lesquelles nous crions Abba Père. Les disciples se sont mis à parler. Donc la capacitation de la plénitude, qui amène la plénitude de l'Esprit, vient avec le pouvoir de communier, le pouvoir de communiquer. Donc avec la plénitude, tu peux communiquer. Avec la plénitude, tu peux communier. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Viens avec moi dans le livre de Luc, chapitre 24. Nous allons lire le verset, à partir du verset 30. Il est dit ceci: pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Les versets 32. Et ils se dirent l'un l'autre: notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Non seulement qu'il les a visités. À table, la Bible dit, dès qu'il a rempli le pain, dès qu'il a partagé, leurs yeux se sont ouverts. Non seulement qu'à la Pentecôte, tu seras et tu seras en mesure de communier, de communiquer. Tu vas être séparé de ton passé pour que Dieu te distingue. Dieu va t'ouvrir les yeux afin que tu voies au-delà de ce que tu ne pouvais pas voir. Alors, il dit,
est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas au-dedans d'eux? Vous voyez, le feu est allé encore brûler dans le cœur de ces hommes. Bien qu'il se faisait tard, ils ne sont plus restés dans la maison, ils n'avaient plus peur. Pourquoi? Parce que leurs yeux l'ont vu, ils l'ont reconnu, le feu a commencé au-dedans, pas à l'extérieur, et le feu du dedans les a embrasés et les a poussés à retourner d'où ils étaient venus pour aller annoncer, pour aller proclamer. Quel est le résultat que nous devons nous attendre à la Pentecôte, le feu qui descend? Le résultat, c'est la croissance. Vous pouvez le lire dans Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 41. Bien-aimé, j'aimerais te former que lorsque le feu brûle au-dedans de toi, il te rend capable de faire l'impossible. Les choses auxquelles tu ne pouvais pas imaginer réaliser dans ta vie, mais sous le feu de la Pentecôte, Dieu te rend capable. L'Esprit de Dieu te rend capable non seulement de communiquer, aussi de voir pour avertir afin que rien ne arrive contre toi. Écoute ce que Jérémie 5,14 dit, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, les dieux des armées, parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Je déclare que la parole de Dieu sous le feu de la Pentecôte sera du feu. » Alléluia. Et ce peuple du bois, est-ce que ce feu le consume? Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur, le Saint-Esprit, parce que le feu est descendu non seulement de te donner la capacité de communier, de communiquer, aussi la parole dans ta bouche devient du feu. Et quiconque se tient devant toi et te résiste, il sera consumé parce que Dieu le rendra bois pour que le feu de la parole de ta bouche le consume. Alors approche-toi de la table du Seigneur. Et cette fois-ci, prends la décision, dis Seigneur, que ton feu m'anime, que ton feu brûle au-dedans de moi, que je ne reste plus insensible, mais que je me lève parce que mes yeux t'auront vu et ma bouche sera remplie de paroles et ces paroles seront du feu. Et je ne saurais pas rester là où je suis, mais je veux m'élever. Après le confinement, ne sera pas comme avant le confinement. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Approche à la table et célébrons ensemble Pentecôte parce que le feu sur nous est descendu. Le feu dans ta maison est descendu. Le feu dans ta nation est descendu. Les ennemis seront du bois. Ta parole dans ta bouche sera du feu et tu consumeras tout dans ton passage. Si tu peux me dire 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Approchons à la table du Seigneur. Père, nous bénissons le pain. Ce pain qui a été rompu pour que nous qui étions plusieurs, nous soyons un à travers ce pain qui représente ton corps. Nous le recevons par la foi et nous disons merci pour l'Esprit de Dieu en nous et ton feu en nous qui nous donne aujourd'hui de communier et de communiquer avec toi, avec le Père, le Fils. Merci Saint-Esprit. Amen. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte, onction descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte, onction descend sur moi. Alléluia, alléluia. Oh, oh, alléluia, alléluia. Comme le jour de Pentecôte, onction descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte, onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte, onction descend sur moi.
de Pentecôte, que le feu brûle en moi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Comme le jour de Pentecôte, onction descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte, onction descend sur moi. Père, nous te rendons grâce et honneur pour ce moment merveilleux. Tu as déversé sur nous l'onction du Saint-Esprit. Nous avons communié pour nous rappeler de l'œuvre de la croix. Et nous croyons que nous allons être des témoins sans que rien ne nous arrête, ni ne nous intimide à cause de la puissance du Saint-Esprit. Merci de bénir ton peuple, de guérir, de libérer partout dans le monde tous ceux qui communient avec nous, qui reçoivent ta grâce et ta faveur, et qu'une onction spéciale leur soit donnée pour qu'ils avancent et ne reculent plus à la gloire du nom de Jésus. Et nous recevons notre restauration, notre guérison au nom puissant de Jésus. Et nous tous nous disons 3 fois Amen. 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 Bonne fête de Pentecôte. Pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici les numéros opérationnels. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.